Coucou, on se retrouve pour la couverture et en fait j'avais commencé et j'ai dû couper parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Quand en fait j'ai coupé la cartonnette, j'avais fait par rapport aux mesures des feuilles, mais je n'avais pas pris en compte le fait que le vélum j'avais laissé de la marge et du coup quand j'ai plié ma cartonnette là dans la vidéo d'avant que j'ai du coup supprimé, on se rend compte que le vélum dépasse, donc c'est pas joli, c'est pas le but. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir retailler le vélum pour qu'en fait mais bon, après c'est rapide, vous voyez, ça m'a pris 5 secondes pour pouvoir retailler et que ce soit à la même longueur que les feuilles colorées à l'intérieur. Donc voilà, ça, tout à l'heure je vous disais que ça peut être très joli aussi avec la même longueur, et effectivement moi je trouve que ça fait tout aussi joli. Donc c'est juste que Dory, hein, voilà, c'est pour ceux qui me connaissent, Dory, elle a oublié qu'elle avait déjà fait la mesure de la cartonnette et que du coup il fallait adapter l'intérieur à la cartonnette. Aligné, il n'y a pas de souci. Je reprends, donc je vais vous remontrer, hein. Je reprends ma planche, j'ai pris ma cartonnette, donc qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, et tout simplement, donc elle fait, pour rappel, 21 cm sur 15 cm, et en fait j'ai prévu 1 cm pour la marge, pour la tranche. Donc vous faites une pliure à 10 et une pliure à 11, comme ça nous fait 10 cm de chaque côté et 1 cm sur le milieu. Voilà, si vous le faites en inch, comme moi je le fais, parce que comme je vous disais c'est plus pratique sur cette planche d'utiliser les inches que les centimètres. Donc c'est un pli à 4 et un pli à 4 1/4. Voilà, donc ça nous donne ceci, ce petit livret. Donc c'est comme pour un album, c'est exactement la même méthode. Donc voici donc notre cartonnette, pardon, et quand on le met maintenant à l'intérieur, hop, on a un peu de marge, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais, parce que le principe quand même c'est que la couverture protège les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Donc là on est juste parfait. Voilà, donc ça je peux le ranger. Donc je mets mes feuilles de côté, on va s'occuper de la cartonnette. Donc on prend notre papier, donc moi c'est du recto verso, mais si vous avez le motif, il n'y a qu'un seul côté qui est avec un motif, ben forcément vous allez coller la cartonnette sur la partie blanche, parce que vous allez laisser le motif à l'extérieur. D'accord? Donc là on va essayer de le positionner, ben, comme je vous ai dit, à 2 cm de marge tout autour. Donc là on va essayer de le positionner un peu au milieu et on va le coller. Donc moi j'utilise la colle de chez F Déco, c'est la glu universelle. Elle est vraiment tip top parce que quand vous l'appliquez, vous avez quelques secondes pour pouvoir travailler le papier, le repositionner. Par contre très rapidement quand même elle colle et elle colle même très très bien. J'ai fait des albums avec, elle est vraiment tip top. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et donc voilà, je vais coller ma petite cartonnette. Hop. Sur mon papier extérieur. J'en applique généreusement. Ce qui est un peu chiant pour moi avec cette colle, c'est l'emballage, parce qu'il faut appuyer et que je trouve le plastique assez épais, et du coup il faut appuyer comme il n'est pas de lame, et que comme je vous disais tout au long des vidéos, j'ai pas forcément de force à mes mains. Donc mais bon, je voyais que j'y arrive quand même, mais peut-être un peu moins facilement que quelqu'un d'autre. Voilà, donc là il y en a un peu partout, il y a les angles. On referme. Personnellement moi je les laisse à l'envers pour que la glu soit en bas et que j'ai pas besoin d'attendre 1000 ans que la glu descende avant de l'appliquer. Et du coup, vous, ça sera sur le côté blanc si vous avez un côté blanc, ou le côté que vous décorez, que vous ne voulez pas voir
qui sera camouflé par la cartonnette. Donc j'essaye de le poser, comme je vous ai dit, à peu près droit, à 2 cm et 2 cm. Donc vous voyez, je peux encore le bouger un peu pour le positionner, mais après ça va très vite prendre. Donc aidez-vous d'un ustensile pour... Maintenant on va faire les rabats. Donc je vais déjà travailler le papier avant de mettre la glu. Donc avec un ustensile, si vous, je sais pas comment ça s'appelle ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ou n'importe une règle ou quoi, vous travaillez déjà le papier pour former le pli. Hop, vous mettez la colle sur le bord de votre cartonnette et tout simplement vous allez appuyer. Donc mon papier argenté quand même assez épais, je pense qu'il doit faire 300 grammes aussi, donc plus la cartonnette, plus celui-ci qu'on va mettre à l'intérieur, la couverture sera quand même très solide. Alors je suis désolée, hein, je me répète peut-être, mais je suis encore débutante, j'ai commencé qu'en mars dernier. C'est le deuxième carnet que je fais avec une couverture solide, donc voilà, peut-être que vous me voyez galérer peut-être à appuyer, à faire les différentes étapes, mais voilà, c'est tuto qui m'a été demandé, mais c'est voilà, je suis débutante, c'est pas quelque chose que j'ai, c'est pas un carnet que j'ai fait via un tuto, hein, c'est moi qui l'ai fait selon ce que j'avais à la maison, selon ce que j'avais imaginé. Donc voilà, c'est pas parfait, je suis pas ultra rapide, je suis pas mais c'est moi. Voilà, si vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez, vous savez que je suis toujours en apprentissage, on apprend toujours des copines et des scrap copines, des vidéos qu'on peut voir. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de plus rapide, de plus professionnel, il y a plein de tutos sur le net, et je vous encourage à aller les voir. Mais c'est vrai que quand on est débutante, voilà, je trouve que c'est bien de voir quand même quelqu'un faire et voir toutes les étapes petit à petit. Et s'il y a des galères, il y a des galères malheureusement. Je vois pas l'intérêt de couper et de refaire la scène en vous disant que tout s'est très bien passé et que tout est nickel. Parce que des aléas, ça arrive à tout le monde, et même aux pros. Si elles font des coupures pour tout refilmer, mais tant mieux pour elles. Moi, je ne le fais pas, c'est la réalité. Donc voilà. Je suis moi, vous voyez mes boulettes et moi, vous voyez ma doritude, vous voyez Jumelle, vous voyez Chris, vous voyez tout le monde. Voilà, c'est juste, c'est moi dans ma totalité, dans ma... Voilà, de façon naturelle. Hop. Voilà. Du coup, on va essayer de faire la pliure dans le papier. Donc tout simplement, je reprends la même ligne et j'appuie. Hop, on va essayer de plier. Peut-être m'aider de la règle, vu que ça c'est plus long. Hop, on fait le pli. On va faire celui d'à côté. Hop là. Après, comme je vous ai dit, moi je mets sous des livres, donc ça va prendre forme très naturellement et il n'y aura pas de défaut, quoi. Voilà, hop là. Donc voilà, c'est pas mal. Et du coup, on va faire les côtés. Donc là, il vous faut un ciseau et vous faites bien attention de ne pas tailler au mauvais endroit. Hop, vous taillez un peu comme ça, un triangle.
sur l'argenté, ça ferait joli, ça fera joli aussi. Et hop. Je me tâte à couper, ouais, je vais le faire. Je l'ai pas fait, je crois, sur le noir, sur le carnet noir. Là, vous pouvez couper les petits triangles aussi, si vous le désirez. Ça fera moins d'épaisseur pour plier après. Approximatif, c'est pas de la même longueur ou quoi, on s'en fiche un peu. Et là, du coup, je vais marquer la pliure. Donc maintenant, on va coller. Donc voilà l'extérieur de notre carnet qui est fait. Je vais m'apercevoir que le papier s'est déchiré ici, donc je suis un peu dégoûtée. Mais je vais essayer de rattraper ça. Je vais essayer de rattraper ça. Ouais, je vais chercher quelque chose et je vous reprends. Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tutoriel. Donc j'ai un peu galéré hier, donc la première partie je l'ai filmée hier. Si vous entendez du bruit, c'est mon homme qui est en train de bouger certains trucs. Donc hier voilà, j'ai galéré un peu pour la première partie, j'ai eu plein d'imprévus alors que j'avais préparé quand même mon matériel et toutes mes feuilles etc. J'avais pris de l'avance, mais j'ai eu des imprévus et forcément les imprévus eh bien, ça se prévoit pas, donc on fait sur le moment pour trouver des solutions. Hier on s'est quitté pardon, avec du coup l'intérieur qui est terminé avec les pages et les intercalaires en vélum. Et j'avais recouvert une partie de ma couverture, de la cartonnette pour la couverture, sauf que j'ai le papier qui s'était déchiré, donc je vous quittais sur le fait d'essayer de trouver une solution. Donc hier j'ai fait une autre vidéo que j'ai supprimée parce que du coup ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec ce matériau là, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est ma mère qui m'a acheté ça à Zeman. C'était dans ce petit rouleau, donc il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, tout ça c'est ce qu'il y a sur le rouleau. Mais ça ne tient pas avec du scotch double face, donc du coup j'ai décidé d'arrêter hier, de me poser un peu. Je n'ai pas scrappé du tout ensuite en fin d'après-midi ou en soirée parce que je voulais vraiment me déconnecter. Hier ça m'a quand même pris la tête. Du coup je reviens aujourd'hui avec j'espère les idées un peu plus claires et un peu plus de chance pour pouvoir terminer ce tutoriel pour vous parce que vous me l'avez demandé et que ça me fait extrêmement plaisir que vous me l'ayez demandé. J'arrête de blablater pour pas que ça dure 1000 ans. Du coup cette fois-ci j'essaye avec ce papier, donc c'est du papier pailleté bleu turquoise, il est juste trop beau, je suis super fan. Il est très souple, donc j'ai testé, normalement en le pliant ça ne devrait pas déchirer. Et il est autocollant, donc par contre je ne me souviens absolument pas d'où je l'ai acheté, parce que j'ai acheté aussi une feuille rose, une feuille dorée et une feuille blanche pailletée. Mais je ne me rappelle absolument pas d'où je l'ai acheté et ça remonte à il y a un an à peu près, donc je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire où en trouver. Même si l'autocollant, je pense que je vais rajouter de la colle pour être sûr que ça adhère bien. Du coup, donc, voilà, ça c'est le bout de feuille, c'est la marque. Casey Art, donc ça je sais que cette marque elle est souvent chez Noz, il me semble que Chris en parle quand même de temps en temps, mais moi je ne connais pas du tout et je ne sais pas où je l'ai acheté. Donc c'est sûr c'est sur le net. Mais après, aucune idée. Made in China, voilà. Ça nous aide. Du coup, pour camoufler du coup les bords, j'ai décidé de camoufler les deux bords parce que je me dis qu'avec l'utilisation, ça risque de se déchirer, comme ici. Et sur la tranche pour faire un rappel couleur. Donc, j'ai fait des bandes de 19 cm
sur 4 cm. Donc 19 sur 4. Et j'ai fait 3 bandes, donc sur les côtés et au milieu pour la tranche. Donc on y va. Oh. Une petite boulette, là il y a le papier ne recouvre pas la totalité. Mais après on va mettre ça, est-ce que c'est grave? Je vais pas pouvoir le repositionner. Donc je vais couper là, faire un petit carré et le repositionner pour essayer de camoufler le petit trou. Je mets de la colle. Voilà. Ni vu, ni connu. Pour fermer le calepin, je vais faire une petite languette comme j'ai fait pour le carnet noir. Donc pour ça, il me faut une languette. Donc c'est pas du tout la même cartonnette que l'autre. Elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus souple. Parce que du coup, comme c'est une fermeture, ça va se manipuler. Mais ça va être renforcé par le papier. Du coup, il nous faut la petite cartonnette qui fait 14,5 sur 4,5. Donc 14,5 sur 4,5. C'est de la récup toujours. Il me faut une bande pour l'intérieur qui fait 3,5 sur 14. 3,5 sur 14. Et là, je suis en train de découper l'extérieur. Donc la bande doit faire 16,5 sur 6,5. Hop là. Donc 6,5 sur 6,5. 16,5 sur 6,5, c'est ça. Hop là. Donc je prends ma petite cartonnette et en fait tout simplement je vais venir le coller ici. Approximativement, ouais. Et on va faire les rabats et on va remettre ça par dessus pour habiller tout simplement la petite ceinture. Du coup, si vous voulez fermer votre petit calepin avec des aimants, pardon, et que vous habillez avec, pardon, je vais y arriver. Si vous voulez faire une fermeture aimant et que vous voulez habiller votre carnet comme je l'ai fait, pensez à mettre les aimants en dessous. Et ensuite, avant de coller votre cartonnette, idem, vous mettez vos aimants avant d'habiller la cartonnette. Moi, je vais utiliser le scratch comme j'ai fait pour le carnet noir parce que je trouve ça sympa. Donc, pas besoin d'aimants, forcément, je mets des scratchs. Donc, je vais coller ça.
Et là du coup cette petite bande qui fait du coup 14 sur 3,5, on vient la coller par dessus pour finir d'habiller notre petite languette. Et le scratch viendra sur ce côté-ci où il y aura la petite languette pour laisser celle-ci qui est nickel à l'extérieur. Sachant que je pense que je vais l'habiller avec un petit bout bleu comme ça peut-être. Ça pourrait faire un rappel, ça pourrait être joli. Je vois. Déjà je vais coller ça. Est-ce que je mets ma petite bande bleue? Est-ce que je mets ma petite bande bleue? Peut-être pas, je sais pas. Donc en fait le but c'est de venir coller la bande ici. Et à vous de voir le rabat à quelle longueur vous voulez. Donc il faut travailler le papier, donc il y a une petite cartonnette toute fine plus 2 couches de papier, donc ça a quand même bien renforcé. Je ne peux plus le gondoler comme je pouvais le faire tout à l'heure, mais du coup il faut créer un petit arrondi pour et bien tout simplement parce qu'on va le plier comme ceci. Peut-être un peu moins. Donc après c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez l'accrocher, hein. Je n'ai pas de mesure à vous donner, je vous ai donné la longueur de la languette. Après c'est à vous de l'adapter comme vous voulez. En fait je me retrouve avec le même problème, c'est que le papier a déchiré en ce fait. Alors on se retrouve, j'ai dû encore couper parce que j'ai encore une boulette. Décidément ce tuto m'aura tout fait. Donc Chris ne m'en veut pas si j'en fais pas un de sitôt, hein, parce que là je suis... ça me fait rire mais en même temps ça m'embête parce que je voulais tellement faire un tuto carré et propre et génial et sans erreur que je n'y arrive pas et que ça m'agace. Donc j'ai coupé la vidéo quand vous en étiez à faire cette petite languette et du coup j'ai continué à filmer pour vous montrer comment faire l'arrondi de la petite ceinture qui viendra donc fermer le calepin. Et je me suis rendu compte que le papier s'était encore déchiré sur la pliure. Donc ce papier m'énerve. Donc j'aurais pu couper et faire totalement autre chose ou refaire une languette et ne rien vous dire, mais bon je préfère jouer la transparence avec vous, hein. Parce que si ça vous arrive il faut trouver des solutions, on ne peut pas toujours tout recommencer, des fois on n'a pas beaucoup de... Bon là effectivement la feuille fait 50 sur 70 donc j'ai de la marge, mais si vous utilisez une feuille qui fait 15 x 20, 15-15 ou 15-20 ou une 30-30 et on n'a pas 10 000 de la même... avec le même motif, etc. Donc il faut trouver des solutions. Et c'est pareil pour ici, quand ça s'est déchiré, il a fallu que je trouve une solution. Donc j'aurais pu mettre de la dentelle, j'aurais pu mettre du washi, j'aurais pu mettre coller un ruban, j'aurais pu prendre un autre bout de papier comme j'ai fait avec celui-ci,
Quoi d'autre? D'ailleurs, plein d'autres solutions, mais il n'y a que ça qui me vient. Et en fait, je vais faire exactement la même chose pour la ceinture. Du coup, voilà, ça s'est craquelé encore, ce papier argenté là. Décidément, je n'aurais pas dû le choisir pour ce tuto. J'aurais dû le tester avant, mais bon. Bref, ben, du coup, je vais tout simplement habiller la ceinture avec un bout de papier autocollant qui me reste bleu. Et je vais faire un petit retour vers l'intérieur et je vais bien mettre de la colle pour que ça adhère. Et après, je me dis que ce n'est pas... que c'est pas moche, que ça fera joli, que ça fait un rappel avec la couverture, donc pourquoi pas. Donc ben, j'essaye de le détendre pour faire mon petit collage. Hop. Sur une partie de la vidéo juste avant, vous avez dû voir le carnet avec la bande autocollante ici. Ça a encore été une boulette de ma part. J'ai collé la bande au milieu alors qu'il ne faut pas. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo et que vous ne voyez pas quand je colle la bande du milieu. C'est parce que c'était une erreur de ma part, donc j'ai dû l'enlever. Voilà, je ne sais plus quoi dire, donc je ne vais rien dire, mais vous avez compris. Boulette, boulette, boulette. On va laisser ça coller en espérant que ça colle bien. Et ben justement, en fait, pourquoi il ne fallait pas coller la bande au milieu, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'on fasse d'abord notre couture. Et pour faire ben, la couture, du coup, il y aurait les ficelles qui allaient ressortir ici, ça se voit. Et moi, je vous avais dit que le but c'était de le cacher. Donc, à la dernière fois, j'avais fait avec du tissu autocollant. Donc là, moi, ça sera avec ce papier autocollant qui sera là pour camoufler la couture. Du coup, pour pouvoir faire ma couture, il faut quand même que j'attende que la ceinture soit collée parce que il faut que je vienne la coller d'abord ici et ensuite que je vienne mettre ce bout de papier qui va habiller l'intérieur. Et ensuite, je ferai ma couture et c'est qu'à la fin que je mettrai le papier décoratif pour camoufler. Alors, normalement, la ceinture a bien collé. Je me suis quand même amusée à faire ça pour voir s'il n'y avait pas d'autres dégâts. Ça a l'air d'aller. Forcément, le papier à l'intérieur sera un peu froissé puisque c'est une pliure. Mais je pense pas que ce soit gênant. Pour moi, c'est normal vu que c'est du papier, ce n'est pas du tissu. Donc, il nous reste à le coller sur le carton. Donc, on va mettre de la colle. On vient de positionner à peu près au milieu. Alors, mettez votre intérieur pour calculer la largeur, l'épaisseur, pardon. Ici, il est bien collé au bon endroit. Ici, vous avez la marge pour bien fermer, sachant qu'il y a le stylo qui va se mettre ici. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal de ce côté-là. On le met 3. Et du coup, on va prendre le cartonnette pour habiller l'intérieur. Et ça il faut bien que ça colle.
Et je vais prendre le risque de faire la pliure pour que le papier prenne directement la forme avant que ça ne soit collé. Hop là. Coucou tout le monde, on se retrouve du coup maintenant que Bibi Nounette a pris son goûter. Ça a dû bien coller. Ça commence à être tout gris à Toulouse, donc j'espère que niveau luminosité ça vous va. Donc voilà comment sera le calepin. Alors du coup, maintenant on va s'occuper de la reliure. Donc j'ai repris ma ficelle et mon aiguille. Et on va faire exactement la même chose que pour le petit carnet. Donc on installe à l'intérieur. On essaye de bien mesurer pour qu'il y ait un demi-centimètre à peu près en haut et en bas. Et on le fixe à l'aide des petites feuilles. Bibi Lunette vous dit bonjour. Voilà. Et en fait, je vais réutiliser les trous que j'ai déjà fait dans le petit carnet intérieur. Et donc là, quand vous avez mis les pinces, vous pouvez voir qu'il y a bien 0,5 cm en haut, en bas. Normalement, c'est bon. On est bien sur la tranche. Donc, tout simplement, pour faire le premier trou, pour faire les trous, je vais être obligée de passer par là, parce que je ne peux pas deviner où tomber de ce côté-ci. Donc, j'espère que je ne vais pas trop galérer. Je vais prendre un petit ustensile. Heureusement que j'ai prévu de mettre un papier. Le papier argenté continue à se déchirer. Alors, on ne va plus faire jouer les étonnés ou on aura compris qu'il va me faire chier du début jusqu'à la fin. Excusez-moi pour les gros mots. Donc voilà, j'ai fait mon premier trou. Je vais faire le deuxième. De faire la couture, donc je fais les 4 trous et après je repasserai la ficelle. Hop. C'est assez facile, je trouve. Plus facile que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ou pas, et voilà, je vous dis que c'est facile et puis je suis en train de galérer alors. Bon, on a tout fait ce calepin. J'espère que la personne qui va le recevoir sera indulgente, hein, parce qu'il ne sera pas parfait. Hein, vous avez bien vu que j'ai quand même fait des petites erreurs, mais j'espère qu'il lui plaira quand même. Hop là. Doucement, Bibi Nounette.
Attention, tout à l'heure t'es tombé. Voilà, les 4 trous sont faits. Donc maintenant je vais pouvoir faire la couture. Et on commence par l'extérieur. Donc on repasse dans le trou. Là, toujours pendant que je suis en train de faire quelque chose. Donc on serre bien. Ficelle autant de fois que vous pensez que c'est nécessaire. Je veux dire, c'est une reliure à couture. Donc à vous d'estimer si vous pensez que c'est assez ou pas. Moi je pense que je vais le faire une dernière fois là et après je vais faire mon petit nœud. Voilà. Faites-le au niveau d'un trou, comme ça, si le nœud peut se glisser à l'intérieur du trou, il ne se verra pas. De toute façon, on va quand même le camoufler, hein, mais... Voilà. On serre bien fort. 3 nœuds toujours moins. Voilà. Je découpe le superflu. Non, bon, j'avoue que la reliure est assez épaisse. Mais bon, quand je l'aurai aplati, je pense que ça sera bon. Voilà, je pense qu'au niveau mesure, on est tip top. En haut et en bas, je pense que ça va tomber nickel. Donc voilà notre petit calepin. Hop. Donc là on voit la ficelle et bien du coup on va tout de suite mettre le de papier pour camoufler. Je vous avais dit qu'il devait faire 19 cm mais en fait il faut qu'il fasse la longueur du carnet. Parce que forcément sinon ça dépasse et comme on a mis les feuilles à l'intérieur, on ne peut pas faire de rabat. Donc on va le retailler à 15 cm vu que le carnet fait 15 cm. Donc voilà, avec la reliure camouflée sous le papier. Je vais peut-être mettre des pinces pour que ça colle bien.
Et pour l'instant, on va s'occuper de l'élastique pour le stylo. Sécher tranquillement. Et pour l'instant, on va s'occuper de l'élastique pour le crayon. Je vais aller chercher le crayon que j'ai prévu. L'autre crayon que ma mère m'a trouvé, que je trouvais ça, je les ai trouvé sympa. De toute façon, ils sont censés changer de couleur en fait. Et du coup, je pense que je vais choisir le violet pour aller à l'intérieur. Je crois qu'il fait la taille du carnet en plus, donc c'est parfait. Prenez pas forcément un crayon qui dépasse, parce que ça ferait pas forcément joli. Un tout petit, il se perdrait peut-être. Donc voilà, là, il irait parfaitement. Donc je vais prendre un élastique. Donc je fais le tour en serrant, en tirant bien l'élastique pour qu'il soit bien fermé à l'intérieur. Je vais couper. Et je vais faire ma petite couture. Donc là, la ficelle est trop épaisse, je ne vais prendre que 2 brins. Du coup là on fait bien un petit nœud parce que c'est pour vraiment faire une petite couture. Et tout simplement on coud notre petit anneau. Donc quand c'est tout petit, c'est pas pratique, c'est pas évident. Prenez le temps, hein, le but est que ce soit solide. Donc voilà notre anneau en élastique. On le met sur notre stylo. Et on va venir le coller tout simplement ici. Donc gardez le stylo, ça va vous permettre de pouvoir appuyer pour que la colle puisse bien s'imprégner. Est-ce que ça va être assez collé? Hop, ça m'a l'air pas trop mal. Sur le carnet noir, j'avais fait une petite pochette ici, mais là je vais pas en faire parce que le carnet il est quand même bien épais. Donc, je vais pas faire la pochette, mais après c'est une pochette classique comme vous feriez dans un album que vous mettez ici, il n'y a rien de plus. Bon, j'aime bien, c'est sympa. Et bien du coup on va coller l'élastique et je pense que c'est la dernière étape du petit carnet. Après il restera la décoration, mais je ferai une décoration toute simple. Je pense que voilà, je vais pas rajouter grand chose parce que je trouve que ce bleu pailleté là c'est déjà assez bien décoré, hein, avec la petite ceinture là. Après si vous auriez très bien pu
faire une couture directement les feuilles sur le carton et ne pas couvrir. Donc forcément ça vous aurait laissé plus de place. Également ici, si le papier ne s'était pas déchiré, je n'aurais peut-être pas mis tout simplement le papier bleu, et du coup j'aurais eu vraiment toute la couverture nue, et j'aurais pu faire une grosse entre guillemets décoration. Mais là, comme il y a quand même le papier, je trouve que c'est quand même déjà habillé, donc je ne sais pas si je vais y retoucher ou si je vais faire je vais réfléchir. Pour l'instant là, je l'aime bien comme ça. J'aime bien le côté paillettes, donc je verrai. De toute façon, si je fais une déco, vous ne la verrez que lorsque je ferai la vidéo de l'envoi pour la personne à qui je vais l'envoyer. Donc si vous avez de la colle à chaud, vous pouvez pistolet à colle chaude, vous pouvez l'utiliser. Moi je vais utiliser celle d'Eve Déco. Donc vous mettez de la colle en quantité sur la couture, comme ça la couture on ne la verra pas, elle sera collée à la ceinture. Et tout simplement vous allez le positionner au milieu de la ceinture. Hop là. Et vous appuyez. Couture. Il y a un peu de colle qui s'échappe. Je prends un petit bout de... Je sais pas, je vais essayer avec le mouchoir. Vous voyez, il y a un petit peu de colle là. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera. J'aime bien parce que le calepin il fait la même épaisseur que le stylo, donc ça tombe super bien. Et je vais juste mettre le scratch du coup. Je vais le mettre en transparent. Je vais pas c'est noir ou transparent, donc ce sont les scratchs de chez Action. Hein. Je vais mettre le blanc transparent. Ça fera plus joli que du noir qui va trop trancher, je pense. Alors. Donc vous collez, moi j'ai les feuilles sont séparées à la base, mais je les réunis, je trouve ça plus pratique pour pouvoir les positionner, pour être sûr que ça tombe au bon endroit. Hop, donc je vais coller mon scratch. Au milieu là, de la languette. Et je vais venir fermer. Et forcément, du coup, il y a le verso ici et ça va se positionner au bon endroit vu que les deux sont les l'un sur l'autre. Les scratchs, si vous les cherchez, c'est au rayon bricolage chez Action. Je crois que c'est 79 centimes ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus trop. Donc là, j'appuie, mais normalement, la colle des scratchs tient bien. Hein. Pour celui de Maggie, il ne me semble pas avoir mis de la colle en plus. Voilà, je vais pas trop toucher là où il y a le stylo, hein, parce que c'est la colle Eve Déco, il faut encore attendre qu'elle sèche un peu, hein, même si avec du papier ça va vite. Là avec du tissu, il faut attendre un peu. Mais donc le scratch c'est bon, on peut ouvrir et on a bien toutes nos feuilles. Donc on a une reliure qui j'avoue est un peu épaisse. J'ai quand même passé, je suis passée plusieurs fois pour être sûr que c'était solide. Si vous trouvez qu'il y a trop, ben, passez moins de fois le fil tout simplement. Mais là j'ai quand même mis beaucoup de feuilles, donc je voulais que ça soit vraiment solide. Mais voilà, c'est à votre estimation le nombre de fois où vous voulez passer la ficelle pour fermer. C'est à vous de jauger. Hein, vous connaissez mieux votre fil que moi je viens de le connaître. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Voilà le petit carnet qui est terminé. Enfin. Il m'aura fait souffrir ce carnet.
Mais j'espère qu'il va lui plaire. C'est le principal. Même si j'ai eu des boulettes, j'espère qu'il plaira. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là, pas plus vous embêter. Je vous embrasse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez ri de mes boulettes. Je l'espère que ça serve à quelque chose. Et puis de toute façon, je me dis, si moi, il m'est arrivé cette erreur, ça peut arriver à tout le monde. J'ai réussi à trouver des solutions. Donc voilà, ne lâchez pas prise quand vous faites un projet et que vous voyez que vous butez, il y a des, voilà, il y a des problèmes, des choses, qui a des improvisations, etc. Il faut essayer de trouver des solutions, il y a toujours des solutions, surtout dans scrap, avec le papier, etc. On peut toujours trafiquer pour arranger. Et voilà, j'ai réussi à faire mon carnet malgré les mille et une péripéties. Donc soyez confiante, soyez sûre de vous, vous pouvez y arriver. Si j'arrive, vous pouvez y arriver sans souci. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais ça sera pas un tuto, promis. Ciao.